On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il est le nouveau président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Il s'appelle Jonathan Scarfo. On l'avait d'ailleurs reçu il y a quelques semaines pour nous parler d'une part du lancement de Freebies, la carte fidélité dans la région, associée entre autres à la campagne Soyez local, mais aussi il lançait un événement qui s'est tenu à la mi-septembre au H2 à l'aéroport municipal de Saint-Jean, le Startup 54 de Chrono. Donc, on a décidé de le réinviter. Donc, il va nous reparler de son événement, nous parler de son nouveau mandat, mais on va aussi rediffuser cette entrevue qu'on avait réalisée, donc une émission dédiée aujourd'hui à Jonathan Scarfo. Vous avez peut-être vu ou entendu parler du lancement de la carte fidélité Freebies ou encore avec le symbole Soyez local. C'était lancé tout récemment. C'est une nouvelle façon de faire et nous recevons aujourd'hui le responsable du développement des affaires chez Freebies Montérégie, Jonathan Scarfo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, c'est bizarre parce que je vous ai posé la même question au moment du lancement, mais là, je vous la repose ici devant le public. Parce que les gens sont habitués depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de cartes de fidélisation d'entreprises, des épiceries, des pharmacies. Bon, il y a aussi des programmes Air Miles et compagnie. En quoi l'arrivée de la carte Freebies se distingue-t-elle de l'offre des cartes de fidélisation qu'on a dans le marché? Bien, deux éléments principaux. Nous, on aime à mentionner qu'on est un programme hybride, dans le fond. Les gens aiment les points, tout ça, économiser des points. Mais un des plus gros irritants, c'est d'avoir justement 14 cartes de fidélité ou 14 applications mobiles pour tous les endroits où est-ce qu'on va. Donc, nous, la liberté de Freebies, les abeilles qui sont libres d'aller dans plein de commerces, avec juste une seule carte ou une application mobile. Donc, qu'on se soit fait donner notre carte Freebies chez Jean Guillet, au Pub Sympathique, à la boutique Auréole. J'ai besoin juste d'une carte et elle va fonctionner dans n'importe quel commerce partout au Québec qui fait affaire avec Freebies. Chaque commerce donne ses propres points, c'est lui qui décide, mais le client n'a juste besoin de traîner une seule carte ou de télécharger l'application mobile. Le deuxième irritant dans la fidélisation, c'est « oui, j'obtiens des points, c'est super le fun, mais ils servent à quoi mes points? » C'est souvent flou. Donc, nous, on devient un mode de paiement. Donc, dès que je reçois un point chez Freebies, ça vaut 1 sou dans le commerce qui me l'a donné. 100 points, 1 $, 500 points, 5 $. Donc, si j'ai 5,28 en points Freebies au Glenmorgan, bien, je peux payer mon repas, ma bière avec une partie. Ça me coûte 15,28. Bien, je présente ma carte 5,28 en points Freebies et le reste en débit, crédit, etc. C'est automatique, c'est un mode de paiement clair. Quelles sont les origines de Freebies? Tout est parti de Rouyn-Noranda. En fait, Freebies, c'est une compagnie québécoise. Le siège social est à Gatineau, mais les trois fondateurs viennent de Rouyn-Noranda. Donc, il y a un chalet là, la famille qui est là, et la population active, en fait, la population qui travaille à Rouyn-Noranda représente... c'est une bonne représentation des villes canadiennes. Oui. Donc, ils se sont dit, bon, on va aller sonder les commerçants là-bas pour, bon, la fidélisation, c'est pas nouveau, là, ça fait 50 ans que ça existe. À tous les semaines, il y a des nouveaux sites, des cartes qui existent. Mais c'est quoi la réalité des commerçants, des PME surtout, parce que la plupart des grandes compagnies ont tous leur programme de fidélisation. Oui. Mais les petits ne peuvent pas se payer des centaines de milliers de dollars de développement d'une application mobile puis d'une plateforme. Donc, on est allé voir c'est quoi les commerces ont besoin, puis c'est quoi l'irritant chez les commerçants. Et donc, au lieu de développer puis d'imposer un programme, on est allé lancer la version bêta à Rouyn-Noranda dans les mains des commerçants. Et là, le retour qu'on a eu d'eux, on a développé le programme Freebies. Si jamais ça ne fonctionnait pas, bien, on est caché dans le bois à Rouyn-Noranda, puis personne ne le sait. Puis à l'inverse, si ça fonctionne bien, bien, on ne se fait pas copier tout de suite. Puis là, ça a très bien fonctionné. Dans 6 mois, le 20 % de la population avait sa carte. Donc, on s'est dit, OK, on tient quelque chose, et puis là, on lance un peu partout au Québec. Bon, et de quelle façon vous vous êtes associé à ces gens-là? Comment vous avez découvert vous-même Freebies pour le développement ici à Montérégie? Oui, en fait, c'est vraiment par hasard. Moi, je suis un passionné de marketing, puis de technologie et d'entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise, ma propre application mobile. Et lors d'une rencontre qui avait un mélange d'investisseurs, de programmeurs à Montréal, en fait, moi, je suis spécialisé dans le développement des affaires. Freebies allait lancer leur plateforme, puis on s'est rencontrés par hasard. Ils ont dit « Ah, mais toi, tu aimes ça les technologies, puis nous, on va développer partout au Québec. Viens, on va voir ce qu'on a fait comme plateforme. »
Je suis allé voir la plateforme, puis moi, je viens mon background, entre autres, à la baie du Thon, au centre-ville, qui est très fort avec leur programme de fidélisation. C'était pas mon background, mais j'ai regardé leur programme, puis j'ai vu les outils marketing et les technologies qu'ils offraient pour le prix, que tout commerce peut se payer ça. J'ai dit, OK, moi, je veux embarquer là-dedans. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, je connais des gens là, c'est une belle ville, puis je veux aller propager la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? Non. OK, ils m'ont permis de... Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Donc, moi, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone mobile ici. Et par la suite, parce que je veux quand même le montrer, parce que moi, je me suis fait un onglet justement pour les trucs de fidélisation. Parce que, et honnêtement, moi, je ne traîne plus de carte de fidélisation. Si c'est pas électronique, moi, je veux monnaie, là, c'est parce que tu veux pas avoir un portefeuille, ça dépend. Puis avoir mal dans le dos parce qu'on est... Oui, puis là, on commence à avoir mal au dos, puis on va chez le chiro après. Ouais. Mais bon, là, disons, j'ai l'application Freebies ici que j'ouvre. Et d'ailleurs, et là, moi, vous m'avez fait installer la fameuse carte Soyez local, là, qui est ici. Et là, si je la revire de côté, ça me donne ça, là, comme ça. Dans le fond, quelle est la différence entre Freebies et la carte Soyez local que j'ai ici? Entre Freebies et la carte Soyez local. C'est ça. Parce qu'on le voit, Freebies, évidemment, le logo est jaune et tout ça. Et là, pourquoi moi, j'ai une carte Soyez local? OK. En fait, nous, on permet, tout dépend des forfaits, on fait affaire avec des petits commerces, des un petit peu plus gros. Et donc, avec certains de nos forfaits, on fournit les cartes pour l'instant pour le lancement du programme. Donc, la carte à l'image de Freebies. Par contre, il y a des commerces qui peuvent se faire des cartes à leur image. Et lorsque ce commerce-là fait faire ces cartes à leur image, il donne ça à ses clients. Le client prend la carte, va sur le site freebies.com pour activer son compte. Et ensuite, il peut décider de télécharger l'application pour ne pas avoir à traîner la carte. C'est l'image, le visuel de cette carte-là au nom du commerce qui apparaît dans l'application. Donc, la Ville de Saint-Jean et la Chambre de commerce, qui ont la stratégie Soyez local, se sont fait faire des cartes à travers notre système. Donc, tous les gens qui obtiennent la carte Freebies, et c'est cette carte-là qui active dans leur compte, c'est cette carte-là qu'ils vont avoir dans le téléphone. Bon. Et puis là, évidemment, moi, j'ai téléchargé le fameux truc obtenir 128 Oui. C'est un code promo. Oui. Et là, ça m'a donné, dans le fond, 128 de différents marchands. Là. Puis là, de ce que je vois ici, je sais pas, moi, j'ai un 10 de clinique Marie-Derme, 10 chez Newberry, 5 chez O'Ribs, puis là, je pourrais défiler comme ça, là, 5 chez Jean Guillet, 10 à l'Aspect et compagnie. Donc, il y a comme une liste là, de valeurs que j'ai déjà auprès de ces commerçants-là. Oui. Donc, en fait, pourquoi on a lancé ça? C'est pour fêter le lancement de Freebies en Montérégie. Nous, avec Freebies, dès qu'on atteint une quinzaine, une vingtaine de partenaires dans une même région, une même ville ou un même endroit, on organise un lancement pour fêter, pour faire connaître. Parce que monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas nécessairement Freebies, on ne le publicise pas. Comment on fait pour connaître Freebies? Bien, j'entre chez un de nos partenaires, puis je ressors avec une carte de fidélité. Mettons, exemple, Newberry, j'ai mon programme de fidélisation, parfait, je vais m'inscrire sur le site. Nous, on gère la plateforme derrière ça. Donc, pour faire connaître le plus de monde possible pour qu'ils accumulent des points parce que c'est gratuit pour eux, on a, entre autres, pour Freebies Montérégie, organisé un lancement. Et les 17 partenaires qui ont participé, bien, les 20 000 premières personnes qui tapent le code Freebies 128 dans notre application mobile, bien, ces gens-là téléchargent 128 dans ces différents commerces-là. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon. C'est aussi simple que ça. Vous avez dit tantôt, évidemment, que le marketing vous passionnait, également le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Parce que vous êtes impliqué aussi dans un événement qui va se tenir en fin de semaine, le 15, 16 et 17 septembre, à l'aéroport municipal au hangar H2. Voilà. Concernant les startups, qu'est-ce que c'est comme événement? En fait, tout vient, je m'implique à l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Donc, on a eu l'idée, en fait, on est passionné d'entrepreneuriat, les jeunes gens d'affaires, tout ça. Et à travers un peu dans le monde, en fait, les Startup Weekends, c'est assez populaire. En fait, c'est quoi en réalité? C'est pendant une fin de semaine, 54 heures, des entrepreneurs se rencontrent et puis forment des équipes pour lancer, dans notre cas, nous, c'est l'événement Startup 54 Chrono. Donc, le but, c'est de créer un canevas de modèle d'affaires. Un Business Model Canvas, BNC, c'est une espèce de standard. Donc, avant d'arriver au plan d'affaires, est-ce que j'ai une idée viable? Donc, tous ceux qui ont une idée de se partir en affaires, mais qui ne savent pas par où commencer, puis c'est 16 ans et plus, et il n'y a pas de limite. Donc, juste l'entreprise ne doit pas être en fonction. En fait, nous, on veut être vraiment au tout début, là, quand je ne sais pas où commencer, j'ai une idée. Vous voulez vous partir en affaires, vous avez une super idée, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Et voilà. Ou l'autre catégorie, ça peut être quelqu'un qui n'a pas nécessairement une idée, mais qu'il
il veut se partir en affaires, puis il a des qualités en marketing, en entrepreneuriat, en finance, en comptabilité, peu Il importe. veut se partir en affaires, mais il ne sait pas dans quoi. Et voilà. Bon, et donc ces gens-là, même à la limite des entreprises déjà établies qui veulent développer leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services pour contrer la concurrence mondiale, bref, ils se rencontrent vendredi, 5 heures. On forme ceux qui ont des idées, vont les lancer, vont les pitcher, qu'on appelle devant tout le monde. Et là, les équipes vont se former. Quels projets vont être choisis? Et là, on leur donne une formation sur comment remplir un modèle d'affaires. Et là, le samedi matin, 8 heures, commence l'événement. En fait, les gens vont pouvoir rester même toute la nuit. Donc, ils ont toute la fin de semaine pour concrétiser un modèle d'affaires viable. Des mentors de l'effet M vont être là pour les coacher. Le dimanche matin, il va y avoir une formation sur comment faire la présentation de son entreprise devant des juges, parce qu'à 14 heures le dimanche, on a un panel de juges incroyables, des hommes et des femmes d'affaires vedettes de la région. Bien, vedettes. Nous, on trouve vedette parce que c'est un panel rêvé. Et donc, on est rendu à plus de 15 000 en prix qui va être remis en grosse partie à l'équipe gagnante et certains prix qu'on va faire tirer aussi. Donc, c'est vraiment un événement d'apprentissage pour ceux qui veulent partir en affaires, apprendre à travailler en équipe, parler de son idée, avoir les conseils des autres, puis peut-être que la prochaine entreprise de la région va être formée en fin de semaine. Non, puis même, tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans la télé-réalité, évidemment. On a des images, mais tu sais, on regarde une émission comme Les Dragons, c'est un peu ça. Bon, il y a des gens qui viennent de se démarrer en affaires, ont une bonne idée, veulent chercher du financement, ils font une présentation. C'est une émission de télé, on s'entend. Mais je trouve que ça donne quand même une bonne idée et on le voit comme nous, comme téléspectateurs, on dit « Hey, lui, il a une super idée, mais il n'a peut-être pas le casting pour l'opérer, ou vice-versa. Ou il a une super tête, mais il n'a peut-être pas une bonne idée non plus. » Donc, c'est intéressant. Tu sais, nous, on le voit comme spectateurs, mais pour des gens, évidemment, pour des gens d'affaires, comme en fin de semaine, ça va être inspirant comme événement. Là. Vraiment, parce que ceux qui ont des qualités pour vendre leur idée n'ont pas nécessairement les qualités pour la produire, si, disons, sur une application mobile, où ils peuvent lancer des T-shirts, où ils peuvent, chez à Saint-Jean, disons, il y a certains domaines qui ne sont pas remplis à mode pour homme, ces choses-là. Donc, différentes personnes ont certaines qualités, mais tout seuls, ils se disent « je ne vais pas y arriver ». Mais là, en rencontrant d'autres personnes qui peuvent se compléter, bien là, tout peut arriver. Jonathan Scarfo, merci beaucoup. Bonne chance. Un plaisir. Merci beaucoup. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On l'a reçu il y a quelque temps pour nous parler, oui, du lancement de la carte fidélité Freebies, mais également de l'événement Startup 54 Chrono qui se déroulait au H2 à l'aéroport municipal les 15, 16 et 17 septembre dernier. Mais entre-temps, il est devenu aussi président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Jonathan Scarfo est avec nous. Bonsoir et re-bienvenue. Merci beaucoup. Donc, visiblement, les affaires vont bien et cette implication-là aussi grandit parce que, bon, jeune entrepreneur, oui. Il y avait l'événement dont on parlait tantôt. Puis là, la présidence de l'aile jeunesse, donc visiblement, ça fait des semaines occupées. Oui, c'est un peu ça le but, de vraiment se mettre dans l'action puis de participer. J'adore l'entrepreneuriat, la communauté d'affaires. Et moi, je veux m'impliquer. Donc, je veux que quelque chose bouge. Puis quand j'ai une idée dans la tête, bien, je m'implique jusqu'au bout. Donc, juste peut-être pour revenir sur l'événement dont je faisais mention, là, les 15, 16 et 17 septembre au H2 à l'aéroport. Qu'est-ce que c'était d'abord le Startup 54 Chrono et finalement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Parfait. Donc, le but, c'était en 54 heures, donc un peu plus qu'une fin de semaine, des jeunes gens, des gens d'affaires qui veulent se partir en affaires, en fait, qui n'ont pas commencé ou qui ont une idée, mais qui ne savent pas par où commencer, se rencontrent le vendredi soir en équipe, là,
ceux qui ont des idées de projet les présentent aux autres. Et là, il y a des équipes qui se forment et le but, c'est de faire un modèle d'affaires viable. Donc, avec des mentors pour les aider, faire peut-être des sondages ou sonder un peu la clientèle possible. Et avec des juges, des hommes et des femmes d'affaires de la région, ils votaient sur le meilleur projet, le projet le plus viable possible. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Incroyable. Vraiment, quasiment au-dessus de nos attentes. Là, ça s'est très bien passé. Les participants, le seul contrôle qu'on n'avait pas, c'est combien d'inscriptions, est-ce que les gens allaient venir? Parce que la communauté d'affaires était là. On avait plusieurs milliers de dollars en bourse. L'organisation était là et les gens se sont présentés. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été présentés le vendredi soir. Il y a des projets qui n'ont pas nécessairement été... parce qu'un peu le défi, c'est quelqu'un qui présente un projet puis qui ne s'est pas choisi. Est-ce qu'il veut développer son entrepreneuriat aussi? Puis il va joindre un groupe. Donc, c'est arrivé, des projets qui n'ont pas été choisis, mais il s'est joint à une équipe. Et là, les projets étaient incroyables. Le samedi, les gens ont vraiment travaillé dès 8 heures le matin. Ils participaient, remplissaient le modèle d'affaires. Ils participaient aux formations aussi. Et le dimanche, il y avait la présentation dans les juges. Là, on les voyait, parce que nous, on a fait des chandails. Les bleus étaient les participants, les rouges, les mentors, etc. Et là, ils étaient tous bien habillés le dimanche, parce qu'ils allaient présenter devant les juges, ils allaient avoir un feedback. Donc, vraiment de belle participation, communauté d'affaires, les participants, puis c'est une semaine incroyable. Bon, revenons à l'aile jeunesse. Oui. Oui, ce désir d'implication dans la communauté, ça va, mais quand même, présider l'aile jeunesse de la Chambre de commerce, c'est quand même beaucoup de membres. Il y a des activités au cours d'une année. Quels sont les principaux enjeux qui s'affichent pour vous à l'aile jeunesse? C'est vraiment, je pense, de bâtir la prochaine génération de gens d'affaires de la région. Donc, on a une chambre qui est extrêmement dynamique. Elle fait beaucoup d'activités pour le maillage, le réseautage. Bien, dans les années à venir, c'est les jeunes comme nous qui allons développer ça. Donc, créer un intérêt au niveau des jeunes gens d'affaires pour c'est quoi une chambre de commerce, ça sert à quoi, qu'est-ce que ça fait. Donc, puis on a une chambre de commerce, on est chanceux, extrêmement dynamique dans la région, la chambre de commerce de l'année. Et c'est pas tous les... Moi, je voyage beaucoup un petit peu au Québec là, pour mon travail, et puis c'est pas toutes les chambres qui ont ce dynamisme-là. C'est souvent c'est quoi une chambre? Est-ce que c'est des gens qui se connaissent, puis que c'est toujours les mêmes personnes? Non, c'est vraiment des activités de maillage, de réseautage. Et pour tous les jeunes, pour sensibiliser les jeunes gens d'affaires de la région, c'est quoi les activités de maillage, de réseautage, s'impliquer dans la région, c'est quoi? Et toutes les activités qu'il y a dans la ville, participer à l'organisation de ces activités-là, les faire sortir de leur train-train quotidien, etc., les faire côtoyer des gens d'affaires de la région établis. Donc, c'est un peu ça, leur donner une voix aussi. Est-ce que l'intégration des jeunes entrepreneurs est parfois difficile dans ce genre d'organisation? Parce que je regarde ça sur 20-30 ans. Quand moi, j'ai commencé le métier, il y avait la chambre de commerce, il y avait même la jeune chambre de commerce. Après ça, ça a tombé. Après ça, il y a eu une aile jeunesse à la chambre de commerce. Ça a duré une couple d'années parce qu'il y avait des gens qui s'en occupaient. Puis à un moment donné, ça a tombé à l'eau. Là, après ça, ces dernières années, on a eu Génération XYZ, là, qui même avait un certain partenariat avec l'aile jeunesse de la Chambre de commerce. Mais là, on n'entend plus parler d'eux. Là, vous arrivez à la présidence de l'aile jeunesse. Et là, je regarde ça avec le recul, je me dis, est-ce que c'est difficile de mobiliser les jeunes entrepreneurs à intégrer, dans le fond, une organisation comme une Chambre de commerce? Si je prends un exemple comme le Startup 54 Chrono, juste un petit exemple, parce qu'à l'aile jeunesse, on organise nous-mêmes des activités, mais sinon aussi, on peut faire participer à la Chambre de commerce. Mais juste pour le 54 Chrono, il y avait un petit groupe dans le conseil d'administration, si on veut, de l'aile jeunesse. Il y avait un petit groupe qui se sont focusés sur le 54 Chrono. Et les heures qu'on a passées là-dessus, ça se compte pas. Là, mais on était vraiment passionnés. On savait que ça allait donner quelque chose au bout de la ligne. Fait que je pense que les gens, lorsqu'ils sentent qu'il y a une raison valable, ils sentent que ça va donner quelque chose, bien, ils s'impliquent. Fait que ça prend une forme de leadership pour dire voici où est-ce qu'on s'en va, ça va donner ça, j'ai besoin d'aide. Puis lorsque les gens sont bien menés, puis il y a une bonne raison derrière ça, bien, les gens suivent, je pense. Quel est le rôle de l'aile jeunesse à l'intérieur de la Chambre de commerce? C'est-à-dire, vous êtes un comité, avez-vous je ne sais pas moi, des sujets un peu différents à l'ordre du jour? Avez-vous un membership qui est parallèle à celui de la Chambre? Oui, en fait, on veut un peu sensibiliser. On a un comité d'aile jeunesse, on est une dizaine un peu, puis on s'inspire de ce qui se passe à la Chambre officielle de Saint-Jean. Pourquoi? Bien, pour montrer comment ça se passe dans un conseil d'administration, proposer l'ordre du jour, l'adopter, donc comment ça fonctionne pour former les futurs dirigeants d'entreprises et de conseils d'administration. L'aile jeunesse, dans le fond, officiellement, c'est 35 ans et moins qui peuvent s'occuper d'organiser les activités. À nos activités, tout le monde est invité, jeunes, moins jeunes, peu importe. Les jeunes participent aux activités de la Chambre normale. La Chambre normale est invitée à nos activités aussi. Au niveau du membership, un jeune qui a 35 ans et moins
et qui est propriétaire à 50 de son entreprise, bien, ça coûte seulement 50 être membre de la Chambre de commerce. Donc, une forme de rabais incroyable qui se fait pour un jeune gens d'affaires qui est propriétaire de son entreprise. Mais à l'intérieur du conseil d'administration de l'aile jeunesse, si on veut, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement leur entreprise, mais qui ont 35 ans et moins, qui veulent s'impliquer, qui travaillent peut-être pour une grande entreprise de la région, mais qui siègent sur notre comité pour avoir la voix des jeunes, puis un peu leur idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon. Qui sont les gens qui vous accompagnent là, au niveau de l'aile jeunesse? Sur le comité, j'entends. Quelques exemples. Benjamin Boire de Racine Chevrolet. Samuel Barrière, SAD Informatique. Dave Riel, vice-président de l'aile jeunesse, propriétaire d'Impact Local. Mon Dieu, Marilyn Charrette de App la Vente, service de traiteur. Mon Dieu, j'en oublie. Aurélie Ponton, Dialecto Web, qui a sa propre compagnie de communauté réseaux sociaux, gestion de communauté de réseaux sociaux. Nicolas Milo, entrepreneur de la région. Là, malheureusement, je vais... C'est difficile. Là, il va dire, tu vas oublier. Yannick de la Corporation du Fort Saint-Jean. Évidemment, on a beaucoup de soutien aussi de Stéphane Legrand, directeur général de la Chambre, la permanence de la Chambre qui nous aide à... Parce que, oui, organiser les activités, c'est une chose, mais on a nos propres entreprises à gérer aussi. Donc, on a un soutien incroyable. Exactement. Soutien incroyable de la permanence de la Chambre. On a le soutien, puis et voilà. Comment vous voyez l'avenir de l'entrepreneuriat? Parce que, bon, dans l'autre entrevue, on parlait du lancement de Freebies, qui est un bon exemple, là, qui est comme quelque chose d'un peu nouveau avec les applications mobiles et tout ça. Certains d'autres vont parler de commerce en ligne. Comment vous voyez l'avenir de l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes un peu les gens d'affaires de demain. C'est ça, hein? Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va faire des affaires de quelle façon? Qu'est-ce qui va être important? Parce qu'on est beaucoup influencé aujourd'hui par la mondialisation, par la technologie. Puis il faut se servir de ça, mais en même temps, les relations humaines restent les relations humaines. Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire dans le service à la clientèle. Là, à un moment de plein emploi, les gens, souvent les jeunes que j'entends, n'ont pas un sentiment d'appartenance élevé pour pouvoir vraiment donner le maximum quand c'est leur propre entreprise. Et bon, service à la clientèle, prendre soin des clients. Oui, le e-commerce, les gens ont maintenant tellement d'informations au bout des doigts, mais la personne qui va m'accueillir dans le commerce va me... Tu sais, je travaille dans la fidélisation, mais la personne qui va m'accueillir, c'est le premier point de fidélisation. Est-ce que j'ai aimé le service? Est-ce que j'ai aimé l'expérience dans le magasin? Ça va faire... D'ailleurs, il y avait le rendez-vous du commerce, la Chambre de commerce, sur l'expérience client. Elle ne peut pas mieux tomber. Réseaux sociaux, commerce en ligne, cybercriminalité qui va avec ça. C'est vrai, c'est extrêmement important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et là, ça va être une drôle de question, mais le principe, c'est le fameux principe de l'achat local. C'est beau, puis tout le monde prône ça, évidemment. Mais des fois, je regarde les 35 ans et moins, puis je rapporte un peu à mon époque. Moi, quand j'étais jeune, si on avait le malheur d'aller magasiner aux promenades Saint-Bruno ou au Mail Champlain, on était excommuniés de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était comme un péché. Où ça? Il ne fallait surtout pas dire qu'on était allé là. Et aujourd'hui, tu sais, les gens, ils vont du Strauss, ils vont au Costco Candiac, ils vont un peu partout. Et on dirait qu'aujourd'hui, ça n'a plus la même portée parce que les gens, aujourd'hui, ils peuvent magasiner en ligne. Certains même le font. Ou d'autres vont un peu plus loin. Donc, pour vous, le principe d'achat local, dans l'avenir, il va se traduire comment? C'est une bonne question mais... qu'on ne va pas nécessairement tout résoudre maintenant, mais il faut aller rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont, premièrement. C'est sûr que ça prend un site web, ça prend des réseaux sociaux, mais pas n'importe comment. Le site web, c'est comme la carte de visite. Je parlais avec Dave Riel d'Impact Local, justement. Une carte d'affaires, si je ne la donne pas à personne, elle ne me sert à rien, même si c'est super belle. Mon site web, s'il reste juste dans le web à quelque part, ça ne sert à rien. Les réseaux sociaux, c'est comme une toile d'araignée, si on veut. Puis chaque réseau social a sa clientèle, différents âges, selon qu'est-ce qu'on veut chercher comme clientèle ou comme notoriété. Donc, les réseaux sociaux ramènent vers mon site web, si on veut. Et là, sur mon site web, je peux vendre en ligne, je peux juste avoir une belle notoriété. Et ensuite de ça, bon, évidemment, c'est le prolongement de l'expérience client en magasin. Les gens vont chercher des fois des rabais, vont chercher des marques, vont chercher une expérience. Donc, souvent, au 10-30 ou au Promenade Saint-Bruno, est-ce que j'ai plus de choix? Donc, dans ce cas-là, il faut, dans nos commerces de la région, il faut vraiment, je pense à Jean Guillet, qui a toujours, il refait sa boutique très souvent, ça demande un travail incroyable. Bien, justement, c'est pour changer. Ah, je suis allé la semaine passée, je suis allé il y a 6 mois. Bien, il y a toujours quelque chose de nouveau. Le personnel bien formé qui a en tête que les gens, là, ils sont à 1 clic, 2 clics
du compétiteur, là. Donc, c'est vraiment chaque personne qui rentre dans le magasin est on arrête tout puis on sert cette personne-là. C'est pas facile, c'est pas simple à faire, mais réseaux sociaux, site web, puis l'expérience client, plus si on peut avoir de la technologie comme programme de fidélisation, est-ce qu'on met de l'argent dans les poches des gens pour retourner cette personne-là, bien, ça peut aider. Mais il y a plusieurs points, je dirais, là, c'est un concept intéressant, puis c'est drôle comme exemple, parce que dans le cas de Jean Guillet, effectivement, on peut aller sur Séminaire puis aller acheter nos trucs, mais le pire, c'est que lui-même a une boutique au 10-30 aussi. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, exactement, parce qu'il y avait ce service-là pour la population locale. De ce secteur-là. Exactement, c'est ça. Mais les commerces de proximité, bon, c'est sûr qu'un restaurant, ça va toujours rester un restaurant, mais au-delà de ça, dans les services, un commerce de services, ou même dans le cas des achats ou des vêtements ou quoi que ce soit, si le produit est disponible à un prix qui est compétitif, bien, à ce moment-là, le déplacement est inutile. Oui, donc les commerces locaux qui ne se démarquent pas souvent, c'est plus d'aller avec la valeur ajoutée, non pas combattre les gros sur le prix, parce que sinon, chez Costco, Amazon, comment on va battre ça? Donc, si on a le même genre de produit, bien, c'est carrément vendre sur ces plateformes-là automatiquement, mais sinon, aller chercher de la valeur ajoutée, souvent dans les startups, on parle beaucoup de technologie, ce chose-là, aller chercher vraiment une valeur ajoutée, une expérience pour que les gens se déplacent jusqu'à ce produit-là. Jonathan Scarfo, merci. Bon mandat. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Emma Québec organise une collecte de sang les 5 et 6 octobre dans la cour centrale du Carrefour Richelieu. Un don de sang est un don de vie, on ne le répétera jamais assez. Donc, vous avez maintenant les bonnes journées pour aller faire un tour au Carrefour Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Vous savez que, bon, on achève un peu parce que là, on va être en pause électorale jusqu'au 5 novembre. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. 4 000 $ en prix cette saison. En fait, la carte pleine est rehaussée à 2 500 $. Il y a toujours 30 dépositaires dans la région desservie par la télévision du Richelieu pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.